Bonjour à tous. Au chapitre 11 du livre de la Genèse, nous pouvons lire la très connue histoire de la construction de la tour de Babel. À première vue, il est possible de se dire que le méchant de l'histoire, c'est Dieu. Pourquoi empêche-t-il l'aboutissement de ce projet? N'est-ce pas beau de voir des personnes œuvrer ensemble autour d'un projet commun? Tout d'abord, le texte ne dit pas que Dieu ait détruit la tour de Babel. Dieu n'agit pas tel un enfant jaloux qui va détruire le château de sable du voisin parce qu'il est plus beau. Dieu lui-même n'est pas menacé par la grandeur toute relative que veut parfois se donner l'humanité. Ce qui est en danger, par contre, c'est la relation entre Dieu et les humains, et c'est pour cela que Dieu a agi ainsi à Babel. Tout d'abord, relevons l'ironie de la situation. Les humains veulent bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Or, dans le texte, il est dit 2 fois que Dieu doit descendre pour voir ce qui se passe. Il faut dire qu'avec des matériaux de l'époque, des briques d'argile cuites au feu et du bitume en guise de ciment, il est difficile d'imaginer construire un édifice suffisamment solide pour dépasser les 100 mètres de haut. Nous sommes bien loin des idées des gratte-ciel que nous pouvons voir actuellement et qui, pour les plus hauts, dépassent le kilomètre. Car le problème avec la tour de Babel, ce n'est pas tant le projet architectural en lui-même, mais bien l'idée qui en est à l'origine. Les humains veulent se faire un nom, c'est-à-dire revendiquer une identité qui devient alors indépendante de Dieu. Pour cela, ils veulent construire une tour très haute. Pourquoi cela? Sans doute ont-ils encore en mémoire l'idée du déluge. Une pareille tour se pratique en cas d'inondation. Or, Dieu a promis à la fin du chapitre 8 de ne plus causer de déluge. Pourquoi donc une tour alors? Cette démarche illustre en réalité l'incapacité de ces personnes à faire confiance à Dieu. La tour de Babel représente donc une humanité qui se renferme progressivement sur elle-même, autour d'une pensée unique. En faisant cela, Dieu est mis de côté. Dieu n'est plus la référence. Dieu n'est plus digne de confiance. Et nous? Où nous situons-nous dans cette société qui, par certains aspects, fait penser à Babel? Bonne journée à vous.